Bonjour tout le monde, je m'apprête à faire un tirage à choix. Comme vous pouvez le voir, il y a deux choix. La minuterie sera en barre d'infos. Mais avant de me quitter, pour celles et ceux qui ont peut-être tendance parfois à zapper l'intro, là je voulais juste vous dire en guise d'introduction, comme dans le titre vous avez pu le voir, c'est un tirage pour les personnes en couple. Quel est l'avenir de mon couple? Là, ce que j'entends par couple, qu'on soit très clair, ce ne sont pas des triangulaires, vous ne l'avez jamais vraiment, vous ne l'avez jamais vraiment parlé, mais vous êtes en couple dans votre tête. Là, j'ai vraiment axé la guidance sur les personnes qui sont en couple, dans un couple, on va dire, établi et officiel. Peut-être un couple qui peut être jeune dans la durée, hein, peut-être que vous êtes avec cette personne depuis pas très très longtemps ou depuis très très longtemps, mais là j'ai vraiment ciblé les personnes qui sont avec quelqu'un et c'est pas hypothétiquement une personne sur qui vous avez des vues. Là, c'est quelqu'un avec qui vous entretenez une véritable relation. Hein. C'est important que je le mentionne quand même. Comme toujours, il y aura pour ce genre de vidéo une extension que vous porterez dans la barre d'information. Si vous souhaitez bénéficier d'un tarif préférentiel, vous pouvez me rejoindre sur Patreon. Pour 3 € par mois, vous avez accès à absolument tout ce que je produis avec les extensions comprises et les soins, enfin certains. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est une façon de me soutenir et d'avoir accès à tout ce que je propose à moindre frais. Cela étant dit, on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec le cœur orange. J'ai demandé déjà la chose intéressante qui m'intéressait dès le début, c'est de voir quelle est l'énergie de votre couple actuellement. Donc là, c'est intéressant parce que pour moi, c'est soit que vous êtes deux personnes, soit c'est une relation jeune, entre guillemets, ce que je disais au début, ça peut être peut-être une relation qui vient de démarrer, c'est possible. Ou sinon, c'est quelque chose, c'est une relation où on peut déjà ressentir une forme de codépendance, on pourrait dire, et une certaine forme d'immaturité émotionnelle. Alors, ça veut pas dire que vous êtes forcément immature ou que votre partenaire l'est, peut-être que oui, ça dépend des cas, mais là, on nous parle justement d'avoir l'impression que la personne en face de nous ne nous dit pas tout, nous cache des choses, nous fait un petit peu des secrets. En fait, c'est un peu une relation, j'ai l'impression, on se sent un peu seul à bord. C'est comme si on a l'impression d'être la personne qui tient la barque, mais il y a personne, comme on dit en anglais, les lumières sont allumées, mais il n'y a personne dans la maison, quoi. Il y a vraiment une notion de solitude, de secret, de choses qui ne sont pas vraiment dites, de devoir prendre sur soi. Donc déjà là, pour moi, on est dans une relation qui est pas très équilibrée, on va dire, et qui n'est pas très c'est pas sécurisant. Voilà, c'est ça le mot que je cherche ici. C'est pas sécurisant comme relation ici. Hein. Ah puis c'est intéressant parce que j'ai oublié de faire, je fais en guise d'introduction, généralement quand on choisit un choix, je choisis en fait, j'ai des cœurs comme ça de différentes couleurs. Celui-là est en lien avec le chakra sacré est en lien avec la révocation du vœu de chasteté. Le chakra sacré est en lien aussi avec tout ce qui est sensualité, plaisir et désir dans la vie, de pouvoir désirer ce que l'on a, avoir des désirs, aller vers ce dont on a envie, pouvoir se faire plaisir dans tous les sens du terme. Donc là on sent qu'il y a un truc qui va bif bof déjà. Dès le départ on sent qu'il y a quelque chose qui coince ici. Ouais, je vais prendre vos énergies à vous. On va prendre l'énergie de votre compagne ou votre compagnon. Hein. Vous pouvez intervertir peut-être si vous vous retrouvez plus dans l'autre, c'est possible. Énergie des consultants et consultantes, là, des personnes qui me regarderaient. Et on va prendre énergie de leur compagnon ou compo. Oh là là. Ok, très clairement, les personnes qui me regardent, j'attaquerai la ligne du bas après. Hein. Pour moi, les personnes qui me regardaient, oh là là, j'ai un reflet. Je peux pas il faut que j'investisse dans des lampes. Voilà, je pense qu'on n'aura pas mieux là, sinon je vous verrai pas assez les cartes. On va faire avec ce qu'on a. Donc là, pour moi, très clairement, on nous signifie... Oh, mais après, c'est moi qui vois plus rien. On va faire comme ça, tant pis, vous verrez pas, mais je vous explique les cartes de toute façon. Là, pour moi, on nous signifie bien qu'il y a un problème ici au niveau de vous. Du coup, je vais essayer de vous mettre pour que vous puissiez, après je les remontrerai.
Vous, il y a un problème au niveau de ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous voulez du changement. On dirait que c'est un petit peu la température et si l'énergie que j'ai de vous, celles qui me regardez, vous aspirez à autre chose. Vous aimeriez bien pouvoir faire justement ce saut, entre guillemets, un peu dans le vide, entre l'ancien, le nouveau, ce que vous avez et ce vers quoi vous allez. Donc vous êtes peut-être des rêveurs, des rêveuses, des idéalistes qui avaient vraiment... le point positif quand même ici de votre part, c'est que vous y croyez et vous êtes prêt ou prête à vraiment vous donner les moyens pour pouvoir justement au final apporter votre contribution dans le couple, donner votre élan, votre impulsion de vie pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et construire. Donc vous avez une énergie qui est très porteuse, au final qui est déterminé et qui est prêt ou prête à faire les efforts et à mettre en place tout ce qu'il faudrait mettre en place pour que ça bouge. Donc c'est plutôt une belle énergie, ça veut dire que vous êtes dans une envie d'acter le changement. Vous êtes dans l'envie de faire les choses concrètement, pas juste de laisser ça sous forme de rêve ou de projet embryonnaire, quoi. Au niveau de la personne en face, donc voilà, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose où la personne avec laquelle vous êtes ne vous dit pas tout. Peut-être que cette personne prend sur elle et, entre guillemets, souffre en silence. Pour certaines personnes, ça pourrait nous signifier ici que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais peut-être que votre partenaire de vie a l'impression que, justement, vous avez l'air d'être plein d'entrain, de joie, de motivation, de force intérieure, de conviction. Votre partenaire est quelqu'un qui a l'air d'être plus... peut-être qu'il ne le montre pas ou elle ne le montre pas, mais c'est quelqu'un qui doute beaucoup plus des choses, qui a un tempérament peut-être plus bileux, plus anxieux, qui au final, c'est comme si cette personne avait un petit peu, malgré elle, un statut de victime, qu'elle avait du mal à lâcher une espèce d'étiquette qu'elle s'est posée, qu'elle s'est mis et qu'il a définie, alors que c'est juste une image, mais elle n'arrive pas à se défaire de cette image. Comme si un deuil n'avait pas pu être fait. Pour moi, c'est quelque chose d'ancien, c'est une façon de faire, de fonctionner qui n'est pas récente. C'est quelque chose qui est là depuis des mois, des années, où on a une assez mauvaise estime de soi ici quand même. Hein. Ok. Du coup... Quels sont les blocages là? Qu'est-ce qui bloque? C'est peut-être pas ça d'ailleurs que je vais prendre hein, pour blocage. On va prendre quoi? Qu'est-ce qui bloque alors? Qu'est-ce qui bloque ici? Je pense que ça n'est bien. Je ne pense pas que ça vienne de vous, puisqu'on a bien vu dans vos énergies que vous étiez prêt ou prête à vous engager. Je pense que le problème vient du partenaire ou de la partenaire ici. Il y a une forme, je reviens à ce que je disais, d'immaturité émotionnelle, de peur de l'engagement, de peur de ce qui est durable, de ce qui est tangible, de peur de tomber dans une espèce de une routine aussi, hein, qui fait qu'en fait, là, ces deux poids, deux mesures, ça va pas du tout à la même vitesse. C'est pour ça que ça nous parle pour moi de couple pas très âgé dans le temps. Voilà, c'est quelqu'un qui veut tout contrôler. Donc c'est quelqu'un qui est dans la peur. Parce que quand on est dans la confiance en la vie, on est dans la maîtrise. Quand on a peur, on est dans le contrôle. C'est quelqu'un qui veut tout contrôler, qui veut peut-être vous montrer une image. Peut-être que vous êtes au balbutiement de l'histoire ou que voilà, la personne a promis qu'elle allait changer, essaye de faire des efforts. Mais c'est comme si sa nature profonde revenait au galop en fait. Il y a un truc un peu comme ça. On va aller voir du coup dans l'extension quelle est la direction que va prendre dans quelle direction va cette histoire-là, cette relation. Là, il faut que je fasse pour les 6 prochains mois, donc c'est intemporel. Mais ça sera 6 mois à compter de quand vous tomberez sur cette vidéo. Pour vous, c'est 6 mois. Donc il y a du changement pour assez bientôt. Hein. Ok.
Bah écoutez, si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas, le lien sera en dessous dans la description. Soit vous pouvez passer du coup par Patreon pour vous abonner, soit il y aura l'extension que vous retrouverez sur mon site si vous voulez aller la voir. Et sur ce, bah, je vous remercie et je vais passer de ce pas au dé bleu. Alors, pour celles et celles qui ont choisi le cœur bleu, je m'excuse par avance, l'éclairage n'est pas fameux, mais j'essaie de vous montrer les cartes que j'estime être peut-être importantes ou que vous pouviez regarder pour vous inspirer. Avant toute chose, j'avais oublié dans le premier groupe, je choisis pas les cœurs au hasard, ils sont colorés les miens. Celui-là est en lien avec le chakra du troisième œil, qui est en lien avec l'intuition et pouvoir voir les choses clairement, mais pas forcément avec les yeux, mais vraiment avec votre intelligence, on va dire divine en vous. Et c'est en lien avec la révocation du vœu de souffrance. Voilà, si vous voulez savoir ce que sont les vœux karmiques, évidemment la vidéo explicative est dans la barre d'information. Donc là, on est à un autre niveau, c'est pas les mêmes énergies déjà que le groupe orange, on est dans quelque chose de beaucoup plus spirituel ou une démarche qui est déjà beaucoup plus subtile dans le sens où on est plus sur de l'ordre du vibratoire ici, hein, d'augmenter ses vibrations, d'augmenter son taux vibratoire, des choses comme ça. Là, les premières cartes que j'avais sélectionnées mais que je n'ai pas vues, ça va être l'état du lien actuellement avec cette personne avec laquelle vous êtes. Ok, alors là nous avons la réceptivité, l'obsession, une forme d'accumulation, de surcharge mentale. Donc là, c'est soit vous, soit votre hôte qui sont ou un des deux ou les deux qui êtes vraiment beaucoup dans votre tête. Donc là, on me signifie déjà que c'est une relation qui est plus basée sur une espèce d'entente intellectuelle plus que charnelle. On est plus dans des principes de signes d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, où on est dans le partage et dans la communication, ou peut-être la difficulté à communiquer, mais je ne pense pas. On est dans quelque chose où ce qui vous unit, c'est plutôt une complicité et une complémentarité au niveau intellectuel et stimulation mentale et réflexion. Donc on est dans quelque chose justement où on n'est pas très ancré dans la matière, dans la physicalité, mais on est beaucoup plus dans sa tête et dans les chakras supérieurs. Donc là, il y a peut-être un besoin déjà de se réancrer à quelque chose de plus dans la matière et d'intégrer et d'incorporer vraiment, de pouvoir habiter pleinement son corps, son espace et de pouvoir donner vie à la relation, mais pas que dans sa tête, aussi avec le charnel, le physique, le tactile, les sens, vous voyez. On nous dit aussi que je pense que c'est plus pour les personnes qui me regarderont. Il y a peut-être un besoin de travailler sur votre qualité yin, sur cette capacité réceptrice, un peu comme la carte. Pour moi, cette carte représente un peu la carte de l'impératrice dans le tarot. Il y a un besoin ici d'être plus dans le plaisir. C'est ça, il y a un gros manque de kiffer la vie, quoi. C'est très froid, c'est très rigide, c'est très carré, c'est très plein de choses, mais au final, c'est pas dans l'action de la vie. C'est une forme de peut-être de passivité dans cette histoire, dans ce couple. On va aller prendre vos énergies à vous d'abord, et ensuite j'irai voir les énergies du partenaire. Alors, pour vos énergies à vous, c'est quoi les what's de tendance pour les personnes qui me regardaient, les consultants et consultantes qui regardent cette vidéo, quelles sont leurs énergies? Voilà, donc vous êtes peut-être des personnes d'ailleurs qui êtes dans le développement personnel, ça ne m'étonnerait pas du tout. Des gens qui pensent beaucoup, qui moulinent beaucoup, les hypersensibles ou les surdoués, sachant que ce sont deux choses différentes. Hein. On a la notion de plénitude, on a cette espèce de dualité, on retrouve, ça confirme pour moi l'énergie du Gémeaux ici. Le fait d'être double, d'avoir un peu une espèce de double en face de soi ou d'être soi-même double dans son énergie. La plénitude nous confirme cette carte du yin où on a besoin en fait d'être dans quelque chose où on a besoin d'être nourri, mais justement le mental, l'intellectuel ne suffit pas, il faut aussi prendre en compte le corps, la matière. Guide, c'est que pour moi vous êtes assez accompagné en ce moment. Je pense que si vous avez des prises de décision à faire, j'ai envie de vous dire, demandez à la vie. Quitte à formuler, voilà, je ne sais pas quoi faire par rapport à cette situation, là-haut, mes guides, l'univers, s'il vous plaît, aidez-moi quoi. Donnez-moi des signes. Il y a peut-être une notion d'avoir des signes ou de ne pas hésiter à en demander en fait. Hein. Ok. Pour votre partenaire, quelles sont les énergies du partenaire ou de la partenaire ? Je parle de l'impératrice, on a la carte de l'impératrice dans le Osho Zen Tarot, elle ressemble à ça l'impératrice.
Ça s'appelle la créativité, la lame de la créativité. La solitude. Ouf, votre partenaire n'a que des lames majeures. C'est quelqu'un qui se cherche. Pour moi, c'est quelqu'un qui se cherche. C'est quelqu'un qui veut rompre avec son passé aussi. Ce qu'il définissait ou ce qu'il la définissait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en comparatif avec vous, vous avez fait le job que votre partenaire est en train de faire et, à mon avis, lutte un peu là à faire. C'est-à-dire que vous êtes peut-être passé par cette nuit noire de l'âme, par cette remise en question existentielle, par cette introspection qui fait mal mais qui libère. Votre partenaire est dedans. Sauf que votre partenaire essaie de trouver des espèces de subterfuges ou des moyens d'éviter la douleur, parfois qui est malheureusement inévitable, et qui essaie de voir comment on pourrait essayer de combiner, de faire du compromis, de faire plaisir à tout le monde, mais en fait non. Parfois, il faut faire un acte tranché, décidé, un acte brut, pour pouvoir se libérer d'une famille, d'un passé, d'une façon de fonctionner. Et votre autre n'est pas encore tout à fait libéré de ça complètement. Mais cette personne va le faire. Pour moi, c'est une personne qui va réussir à se libérer, qui va réussir à trouver cet équilibre et qui va aller au bout de sa démarche, contrairement au groupe numéro 1 là. Ok, intéressant. Donc là, quel est le blocage ici? Quel est le blocage ou la chose qui doit être mise en lumière? Bah, c'est très en lien avec ce que vous avez choisi, c'est-à-dire le chakra du troisième œil, l'intuition. Là, on a la lame de la lune, mais côté ombre, avec le 7 d'épée côté ombre. C'est-à-dire qu'il y a un besoin... Je vais complémenter ce 7 d'épée parce que les énergies ne sont pas très jojo ici. C'est l'amour qui triomphe ici, j'ai l'impression. Parce qu'on peut avoir... Soit vous, votre personne, êtes un peu pollué énergétiquement, c'est possible. Donc là, pour ce faire, je peux vous proposer les diagnostics que je fais pour aller prendre un peu le bilan au niveau énergétique, parce qu'il y a peut-être des interférences ou des nuisances, mais qui sont plutôt au niveau parasite énergétique ou vibratoire ici, qui peuvent en fait flouter votre raisonnement. Et il y a cette notion ici, pour moi ici, de... Il y a quelque chose qui vous leurre et je pense que c'est presque inconscient et ça peut être de l'ordre du parasitage, ouais, effectivement. Pour moi, c'est énergétique, c'est pas une personne qui interfère dans le couple ou non. Il y a quelque chose il y a une petite touche là, entité quoi. Il y a la petite, c'est patte entité là. C'est pas quelqu'un. Et on vous dit que l'amour est là tout de même. Donc il y a vraiment une envie d'avancer ensemble, même si on n'avance pas forcément au même rythme. Et que vous êtes beaucoup plus dans le laisser aller et dans l'acceptation de ce qui est, et votre autre est plus dans une espèce de quête de clarté, de compréhension. Ok, on va aller voir du coup sur quoi ça va mener tout ça. On va mettre ça ici, on va laisser ça pour l'instant. Quelle est l'évolution de cette relation ? Alors là, il faut que je fasse 6 mois, pareil, que le groupe 1. Donc ça sera 6 mois à compter de quand vous regarderez cette vidéo, sachant que c'est un tirage intemporel. Awareness. Attente. The spring. Donc ça va bouger d'ici le printemps. Déjà, il y a des choses qui vont se passer au niveau du printemps. De toute façon, on a 3 cartes qui vont nous parler de ça. Donc effectivement, il y a des choses qui vont bouger pour vous d'ici le printemps. Printemps-été. Et on va les voir creuser. Je vais en rajouter pour avoir plus d'infos pour l'extension. Donc pour celles et ceux qui veulent me rejoindre sur Patreon pour l'abonnement plus intéressant au niveau économique, n'hésitez pas à les voir. Vous pouvez résilier à tout moment sans frais supplémentaires. Et pour celles et ceux qui veulent utiliser mon site web directement, eh bien vous aurez le lien juste en bas dans la description. Sur ce, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté justement. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.